Kitosala. Kitosala. Nakopalelo kitosala. Que ceux qui parlent en langue parlent en d'autres langues. Si tu ne parles pas en langue, parle en lingala en français. Loba monokona sika, loba monokona sika, loba kayangote, loba na lingala tona lopoto. Baba Shanda la Basaya. Reka Baba Baba Sota. Ya Baba Baba Shanda. Ora da Basaya. Merci Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Le Saint va m'accompagner. Lave-toi et oins-toi. Un message tellement profond qui parle de la corrélation entre l'onction et la sanctification. Car nous, à la compassion, notre message, c'est l'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre. Et aujourd'hui, je veux parler en termes de puissance et en termes de sainteté. Dans Ruth 3, versets 1 à 3, na buka buku na luka luta mokako na misato tatala eliboso kino na misato. La Bible dit, Naomi, sa belle-mère, lui dit, Naomi mama ya mobali na ya ebisie, ma fille, mwananga mwasi, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. nalingi na bongisa bopemi na yo po tozala mwasi na esengo. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Et Boaz na mosali oyo bazalaki ne bazate bandeko ya baboti to baboti na biso. Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Tala bango bako kenda sika ko pikola biloko oyo etikalaki na elanga. Lave-toi et oins-toi. Yosokola pe pakola mafuta. Puis remets tes habits. Nsima o zongisa tolata bilamba na yo. Et descends à l'air. Ekitana elanga. Tu ne te feras pas connaître à lui. Yo komibi misato komitali sanayete. Jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Kino akosilisa kolia pe komela. Naomi était juive. Naomi azalaki moyuda. Mais pendant un temps, elle a quitté la maison du pain. Tango moko esalaki ke atika to alunganda kuyamapa. Elle a suivi son mari. Alandaki mobali na ye. Et ils se sont retrouvés à Moab. Bango babale to bake komimona mana Moab. Dans une terre de malédiction.
na mabele ya elakeli mabe, car Moab provenait de l'inceste entre Lot et ses filles. ete Moab ebotami na bosangani nzoto ya papa na bana ne ya basi, L'inceste. bosangani nzoto ya papa na bana ne ya basi. Et Naomi, lorsqu'elle est allée, Naomi tango akendaki, elle a rencontré une fille, Ruth, akutani na elenge mwasi na kombo na Rit, qu'avait épousé oyo abalaki son fils. to mwana ne abalaki. Et là, ce fils était mort. Wana to ekomaki bango kuna bana na ye to mwana na mobali akufaki. Mais malgré cela, Ata yango Ruth est restée attachée à Naomi. Rit atikalaki kaka kokangama na Naomi Jusqu'à ce que Naomi est rentrée dans la terre bénie, kino ete Naomi azongaki na mabele oyo epambwama dans la maison du pain, na ndako ya mapa à Jérusalem. na Yerusalem. Et là, Naomi, voyant que Ruth lui était attachée malgré qu'elle était moabite, Naomi komona ke Rit akangamaki na ye ata ye azalaki moto na Moab, a voulu lui faire du bien. alingaki kosala ye bolamu. Et le bien qu'elle voulait lui faire, c'était de la connecter avec un juif. Bolamu alingaki kosala ye akutanisa ye na Moyuda. Comme elle n'avait pas de garçon à lui donner, Lokola yaki suna bana mibali te ya kopesa ye, elle voulait la connecter à Boaz, qui était un proche parent de Ruth, qui pouvait épouser Naomi. Ruth alingaki pouvait kokutanisa épouser Ruth. alingaki kokutanisa ye na Boaz oyo azali ndeko ya baboti na Ruta po ete ayeba na kobala ye. Et la stratégie, c'est que Ruth devait aller glaner dans le champ de Boaz. Mayele apesaki Rit esengaki akende kosala to kopikola biloko na elanga na Elle Boaz. devait se retrouver dans son environnement. Esengaki azala zingazinga na esika oyo azalaki. Et étant un proche parent, Kozalaka ndeko ya baboti, il avait le droit de rachat sur elle azalaki na ndingisa ya bosombi ye, et pouvait briser akokaki kobuka yango sa servitude bowumbu na ye, et faire d'elle une Israélite okomisa ye moto na Israela par le mariage. na nzela ya libala. Voilà que une grande destinée se présente devant Ruth. Tala lobi moko ya monene etalisami liboso na Rit. Et lorsque nous lisons la continuité, Tango totangi bokobi na yango, Boaz a fini par épouser Ruth Boaz asukisaki na kobala Rit, et ils ont engendré kasi baye kobota David. David. David est sorti de l'union Abimaki na bosangani de Boaz et de Ruth, ya Boaz na Rit. car Ruth est l'une des ancêtres de David. Rit azali moko na bakoko ya David. Et David a engendré Salomon. David aye kobota Salomon. Et Salomon a engendré Joseph. Salomon aye kobota Yusuf. Joseph qui est le père adoptif de Jésus. Yusuf azali papa oyo abokolaki Yesu. Et c'est par Joseph Nde na nzela na Yusuf qu'on parle de Jésus comme étant de la tribu de Juda. bakolobela Yesu lokola moto alibota na Yuda. Mais quel était le secret de Ruth? Libombami ya Rit ezalaki nini? C'est caché dans ces termes. Ebombami na likambo oyo, Va, kende lave-toi sokola et oins-toi. ipakola mafuta. Dieu peut avoir une grande destinée. Nzambe akokozala na lobi ya Il monene, peut avoir des projets pour toi. akozala na mabongisi mpo na yo, Il peut avoir des projets pour une église, pour un ministère. akozala na mabongisi mpo na eklezia mpe mpo na lotomo. Il peut vouloir que vous puissiez même être une église dans laquelle prient des ministres et tout le reste. Akolinga bozala eklezia na bino na kati bakosambela bantoma bato ya minene Que vous ebele. puissiez engendrer des apôtres, des prophètes. Oyebana kobimisa bantoma na basakoli. Influencer le monde entier, car Ruth a fini par influencer le monde entier par Jésus. Ete na koluka komema mokili mbasima na bino po Rita asukisaki komema mokili mbasima ne na nzela na Yesu. Des fois, le problème, nous, Congolais, Mingi kokoso toza nango biso ba Congolais. nous aimons engendrer Jésus. Tolingaka tobota Yesu. Nous voulons influencer le monde. Tolingi tomema mokili landa Nous biso. voulons épouser Boaz. Tolingi tobala Boaz. Mais nous ne voulons pas nous laver. Tolinga kosokola te. Voici, Tala
Naomi ne dit pas à Ruth, Naomi ayebisi Ruth te oins-toi et lave-toi. mipakola mafuta na sima sokola. Elle dit, Ayebisi ye lave-toi et oins-toi. sokola pe mipakola mafuta. Dans la Bible, rien n'est écrit au hasard. Na Bibli eloko moko te komama na pamba. Et même dans la nature. Ata na bomoto boye. Est-ce que nous mettons de l'huile avant de nous laver? Opakolaka mafuta soki nano sokoli te. Nous nous lavons d'abord. Liboso to sokolaka nano. Ensuite, nous nous baignons. Na sima nde tomipakoli mafuta. Mais l'Église aujourd'hui Eklesi lelo veut être ointe elingi nano epakolama mafuta sans être lavée. kozanga kosokola. Lorsque tu te oins sans te laver, ça fait quoi? De la saleté et une couche encore de saleté. Soko osokoli to pakoli mafuta okobakisa bombindo na nzoto kotonda liboke. C'est là que j'aimerais vous parler de la sainteté. Nde sika na ina lobelabele la tika na bosanto. Église du Seigneur, Eklesi na nkolo tu as une grande destinée, ozana lobi ya monene. mais tu dois te laver. Esengi osokola. Tu dois te sanctifier. Esengi omibulisa. Tu dois enlever le péché dans ta vie. Esengi olongola masumu na bomoi na yo. Tu ne dois pas seulement confesser le péché, Kotubelaka masumu te. car l'église du Congo confesse les péchés. Eklesi ya Kongo etubelaka masumu. Mais il faut se repentir du péché. Esengi koyambolama na Il masumu. faut abandonner le péché. Esengi kotika masumu. D'abord se laver. Liboso nanu kosokola. D'abord se laver. Liboso kosokola. Et jamais, Ata mokete. Naomi ne peut te dire de te laver si l'eau n'existe pas. Naomi akosenga osokola so mai ezalaka te. Et jamais Dieu ne peut te demander de te sanctifier sans te donner la force de te sanctifier. Nzambe pa kosenga to misantisa soko apesi yo makasa kosantisama te. Le Saint-Esprit est disponible. Molimo santo abongisami. Le sang de Jésus est disponible. Makila na Yesu Kristo eza La wana. parole est disponible. Liloba eza wana. Je te dis, mon frère, Naebisi yo ndeko na ngai. il y a très longtemps que tu aurais déjà épousé Boaz. Mais la kala si obala na yo boa. Mais ton problème, c'est que tu es sale. Likambo na yo ozambindo. Il y a très longtemps que tu allais déjà engendrer David. Kala mbela si obota David. Mais ton problème, c'est que tu n'as pas l'onction, car l'onction attend que tu te laves. Likambo zana epakola Il y a longtemps que tu aurais déjà engendré Jésus. Kala mbela si obota Yesu. Mais tu as refusé de te laver. Kasoboyi kosokola. Certains chrétiens Bakliso mosusu. prennent des années refusant de se laver. Bakosoba mbula boyi kosokola. Il a un péché de 5 ans. Ana lisume salambula mitano. Péché de 3 ans. Lisume salambula misato. Mais il va partout. Akebisika Dans les séminaires, na bamalaki. les conférences. Bamilulu. Reçois, Yamba. reçois, Yamba. reçois, Yamba. reçois l'huile, Yamba. reçois l'huile, Yamba. reçois l'huile. L'huile sur qui? Mafuta likona na. Sur une personne sale. Likona motambindo. Ça crée des couches. Ekobota salite. Je vous assure, mes frères, Na ina sabino bande konanga. c'est pourquoi tu pries beaucoup. Yangono sambela kami. Tu vas même dans des retraites, Okendakata ko bendana. mais tu ne reçois pas l'onction. Okoze pakola Parce que mite. tu cherches l'onction avant de chercher l'eau. Bozo lukana no pakola mi yango luka mai. Les amis de l'onction doivent d'abord être les amis de l'eau. Bato balinga ke pakola mesengi balinga liboso mai. Les amis du savon. Bato balingi savon. Et le savon, Savon. il fait mal. Salaka passe. Mets le savon dans les yeux. Savon tiens savon na Tu misu. sauras qu'il fait mal. Oye pa ke salaka Et passe. lorsqu'il enlève la saleté, Tango longola kambi. les microbes crient. Bambindo ko ganga. C'est parce que tu n'as pas les microscopes. Oye tozana ye monde Mais ya les bindo te. microbes crient. Bambindo ganga ka. N'aimez pas les choses faciles. E ko linga bilo ka Si ta petete. sanctification Soki bo santi samina. doit faire pleurer les microbes, Esengele lisambindo. doit tuer les microbes, Eboma bo. que ça les tue. Eboma yango. Si ta sanctification Soki ko santi doit samina yo. briser des relations, que ça brise les relations. Si ta sanctification doit faire que tu perdes le travail, perds le travail. Si ta sanctification peut faire que tu perdes l'argent, perds l'argent. Bungisa mbongo. Paye le prix. Futa motango. L'une des femmes les plus utilisées dans l'histoire du réveil. Moko na basi oyo banzamba salela makasa na lisoba bola muki. Elle vivait avec un mari d'autrui. Aki kobika na mobali angani. Tant qu'elle vivait avec le mari d'autrui, Wana salaki ka kobika na mobali angani. jamais l'onction n'était venue. Ata mokolo monte pa Elle kola. n'était pas lavée. Asokola Le kite. jour qu'elle a abandonné, Kola tika ki. l'onction est venue. Et pas qu'on la Parce mêle. qu'il faut se laver Oye tesengo sokola. avant de se oindre. Yambo pakola mafuta. Bien-aimés frères, sœurs, Balinga mi bande ko basi mibali. se laver prend beaucoup de temps.
Si tu es une personne propre. Mais mettre l'huile ne prend pas beaucoup de temps. Mais bizarrement aujourd'hui, nous prenons plus de temps dans l'huile que dans l'eau. L'onction. 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 Non. La sanctification. La sanctification. La sanctification. Et puis l'onction. La repentance. Et puis l'onction. Si on te prêche l'onction, sans te prêcher la sanctification, on te prêche l'huile, sans te parler de l'eau et du savon, on t'a menti. Et comme Boaz est un homme riche, est un homme distingué, même s'il appartient à ta destinée, dans ta destinée, il n'est pas prévu que tu sentes mauvais. Ça n'a pas compris. De la même manière que dans la destinée d'Esther, il n'était pas prévu qu'elle ne soit pas vierge. De la même manière que dans la destinée de Marie, il n'était pas prévu qu'elle ne soit pas vierge. Si Marie n'était pas vierge, la destinée n'allait pas s'accomplir. Et toi, si tu veux que Boaz t'épouse, tu dois être propre, parce que c'est un homme très classe qui ne supporte pas les odeurs. Bien aimé, ta destinée s'appelle Boaz, mais ta destinée capricieuse, elle nécessite une Ruth qui s'est lavée. Lave tes yeux. Ne regarde pas n'importe quoi. Lave tes oreilles. N'entends pas n'importe quelle musique. Lave ta bouche. Ne dis pas n'importe quoi. Lave tes mains. Arrête la masturbation. Lave ta sexualité. Arrête l'impudicité. Lave tes mains. Arrête de voler. Lave ton esprit. Arrête la sorcellerie. Arrête le péché. Si tu ne veux pas arrêter, même quand je vais dire reçois, si même je t'impose les pieds et je te donne un coup de tête d'onction de Samson, tu n'auras rien. Tu n'auras que des émotions, mais tu ne vas rien garder. Recevoir l'onction sans sainteté, c'est comme recevoir l'huile dans un vase troué. C'est comme mettre le carburant dans une voiture dont il y a avec un trou dans le réservoir. Quand tu as le péché, ne cherche pas l'onction. Tu perds ton temps. Tout ce qui entre sortira. Tout ce qui entre sortira. C'est pourquoi la Bible confirme ce que j'ai dit. La Bible dit dans Ecclésiaste 9 verset 8, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Dis à ton voisin que tes vêtements soient blancs. Ah, ici les avions passent, hein? J'ai cru qu'il y a eu un crash. Qu'en tout temps, si l'avion était tombé sur nous, qui serait allé au ciel? Qui allait mourir, aller en enfer? Il faut être prêt tout le temps. Vous imaginez si c'était tombé ici et la prédication s'arrête. Je vais au ciel pour partager avec Paul. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Vous remarquez, on parle d'abord des vêtements blancs, ensuite encore de l'huile. Les vêtements blancs, c'est la sainteté. Et la Bible dit qu'en tout temps, pas seulement le dimanche, même les samedis. Même les samedis. Je vous assure, si Jésus revient un samedi, beaucoup de gens vont rater. Et j'aimerais vous dire que Jésus ne viendra pas dimanche. Et s'il vient dimanche, il ne sera pas dimanche partout à cause du décalage horaire.
Le décalage horaire fera que ce sera toujours quelque part samedi. N'aie pas une sainteté de l'église. N'aie pas une sainteté parce que tu vois le pasteur Justin. N'aie pas une sainteté attachée aux frères et sœurs. N'aie pas une sainteté quand tu cherches la bénédiction. Aie une sainteté en tout temps. Le matin, à midi, le soir, tout le temps, tout le temps. Le problème, c'est que quand on est en train de chercher la bénédiction, là on est concentré. Une fois qu'on l'a, on abandonne. La Bible dit en tout temps. Le matin, à midi, le soir, même quand Dieu semble t'avoir déçu, même quand ça va mal, même quand tu as des problèmes, même quand tu as des difficultés, tu te sanctifies. Nous ne nous sanctifions pas parce que Dieu nous bénit. Nous nous sanctifions parce que c'est la vie normale d'un chrétien. Alléluia. Amen. Nous nous lavons tous les jours, qu'on ait des problèmes ou pas. Tu te laves. Mais il y a des chrétiens, s'il a des problèmes, ils commencent à vivre dans le péché. Est-ce qu'il y a des choses qui disent je me lave pas, j'ai trop d'argent? Là tu commences à te laver dans le jacuzzi. Mais pourquoi tu abandonnes Dieu quand Dieu te bénit? Cherche un jacuzzi spirituel. Maintenant deviens davantage saint. Alléluia. Amen. Quand tu as beaucoup d'argent, tu commences à te laver dans la piscine. Mais pourquoi tu abandonnes Dieu quand Dieu te bénit? Sanctifie-toi davantage pour dire à Dieu, je ne t'aime pas pour ce que tu donnes. Et je ne t'aime pas pour ce que tu ne donnes pas. Je t'aime pour ce que tu es. En tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Lorsque Ecclésiaste parle de l'huile sur la tête, sachez que l'Ecclésiaste est le fils du roi David. David qui était un berger. Et les bergers, pour protéger les brebis des mouches, mettaient de l'huile sur leur tête afin que les mouches ne viennent pas déranger les brebis. Parce qu'il y a des brebis, quand elles sont trop dérangées par les mouches, et comme elles ont un nez qui est humide, les mouches aiment entrer dedans. Et si elles ont des plaies, les mouches dérangent. Et les brebis commencent à tout le temps s'agiter. Certaines se grattent contre des pierres, se grattent contre des arbres. Et certaines deviennent presque folles. Et les bergers avaient comme stratégie de mettre l'huile sur la tête des brebis. Les mouches symbolisent les démons. Car si le nom du diable, prince des mouches. Vraiment, toi qui es sorcier, voici le nom de ton Seigneur. Prince des mouches. Vraiment, rien que ce nom me décourage d'être sorcier. Voici le nom de ton Seigneur. Prince des mouches. Belzéboul, prince des mouches. Parce que les démons, lorsqu'ils étaient des anges, c'était des êtres élevés. Mais quand ils ont péché, ils sont devenus des mouches spirituelles. Vous imaginez ça? Mais voici, lorsque les mouches voient l'huile, ou sentent l'odeur de l'huile, les mouches ne s'approchent pas. Mon frère, il faut avoir la sainteté. Il faut aussi avoir l'onction. Parce que l'onction te protège des démons. Les démons respectent l'onction. Quand tu rêves la nuit, on t'attrape, on t'étrangle. Bien aimé, il faut m'y mettre en bataille. Yondo a un problème, de moi un problème. C'est dire que vous avez un problème. Nzinza moni ke kote moko na mutu na yo ezanga mafuta yangwa finelio kote wana. Amen.
Tu t'imagines la nuit, banza na butu, ma petite Choukrani, mwana nanga mwasi elle Shukrani, me tient ici afininga wa, et je me débat. amando bunda na Je miloko, n'arrive pas à me réveiller. na kwa kula mukate, Bien aimé, j'ai un problème. alinga miwana na Je ne vais même pas la taper. na robundi na obete Je kututi. vais aller à l'hôpital. Esena ke l'hôpital, Batalanga, soki na obela. Certains démons qui te touchent bademo na mususu ne basimba. sont que la révélation de ton manque d'onction. Bakolakisaka kozange pakola minayo. Car les démons respectent même l'odeur de l'onction comme les mouches respectent l'odeur de l'huile. Bademo na batosaka ta solo pakola mekola bandi. C'est pourquoi quand Jésus a mis seulement son pied à Gadara, l'odeur de l'huile est allée jusque dans les tombeaux et les démons commencent à s'agiter. Yango tango yeso teka makolone na Gadara solo ya mafuta kendeki kino la kunda. Bambi baby. Eraba shakaya masaya. Alléluia. Aussi makisi na ministère te luke pakolami. Amen. Lukakaka pakolami. Amen. Les sorciers vont venir dans ton culte. Bandoki bakoya na mayanga. Ils ne te verront pas. Bakomono te. Tu seras en train de prêcher, mais on les téléphone. Bakubengi. Mais lance la flèche. Je lance, mais je ne le vois pas. L'onction te rend invisible. L'onction te rend surnaturel. L'onction te donne des capacités divines. L'onction te permet d'opérer sur la terre comme Dieu. J'aime la sainteté, mais j'aime aussi l'onction. Pourquoi? Jésus n'est pas que le Saint d'Israël. Il est aussi le Christos. Il est le roi et son onction. L'équilibre. Mais il faut d'abord avoir des vêtements blancs pour avoir l'huile sur la tête. Si tu as l'huile sur la tête, mais tes vêtements sont sales, tu perdras ton huile. Ecclésiaste 10 verset 1 le dit. Qu'est-ce qu'il dit? Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Je sens que je dois dire des choses profondes ici. Voici. Même quand les mouches sont mortes, elles sont dangereuses. Parce que si même une mouche qui est morte tombe dans l'huile et reste dans l'huile, ça crée quoi? Un problème de fermentation. Et ça abîme directement l'odeur de l'huile. C'est ce qui arrive des fois. Les mouches mortes. Ce sont des fois des péchés que tu négliges. Tu vois que c'est rien du tout. Pour toi, c'est rien. Mais quand tu mets ça dans ton onction, c'est en train de pourrir ton onction, d'abîmer ton onction. Ce péché que tu dis que c'est rien, c'est rien du tout. Ce n'est qu'une mouche morte. Une mouche morte. Oui, c'est une mouche morte. Mais sa capacité d'abîmer ton onction n'est pas morte. Alléluia. Amen. Sa capacité de détruire ta vie n'est pas morte. Et la Bible dit, un peu de folie l'emporte sur la gloire. C'est-à-dire que l'onction peut te donner la gloire, mais quand tu te livres au péché, parce que le péché c'est une folie, ça va détruire ta gloire. Pasteur, l'église peut être là, commencer à grandir la gloire. L'onction attire ça. Mais un jour, une petite kamouké, une petite fille même de 18 ans, tu te dis ce n'est qu'une petite fille. Tu lui écris seulement un texto. Tu es jolie, je t'aime beaucoup. Rien que ces textos peut détruire toute cette église. Rien que tu ne l'as pas touché. Tu lui as dit seulement tu es jolie, je t'aime beaucoup. Rien que ça, ça peut détruire toute ta vie.
Une mouche morte peut déclencher un scandale qui détruit toute la gloire. C'est pourquoi les hommes d'onction prennent toutes choses au sérieux. Quand il y a une mouche morte, tu l'enlèves. Tu l'enlèves. Tu l'enlèves. Tu l'enlèves. Et on peut croire que tu es faible, alors que c'est ça ta force. Tu prends tout au sérieux. Un grand judoka peut tomber par Posoye Tabe. Akio bamba mutinyo so sentir noir au bambo. Mais quand il quitte le ring, il dit il n'y a plus de danger. Et puis il entre chez lui, il y avait une peau de banane. Il glisse. Et puis il se casse. Qui t'a cassé? Un judoka? Non. Poso Tabe. Nini namona kiamote. Keba na Poso Tabe. Ma Poso Tabe yaka na ministère Poso Tabe. Yango soki mwasi alingaka yo mingi na mwasi note Poso Tabe. Amen. Moni ba Poso Tabe. Dini ukyo linga ngo lingi mwasi na ngate nga zaki toko bo lingi tende no ça problème. Merci papa. Daddy, mais mommy zate. Papa, mais maman zate. Poso Tabe. Amen. Mal. Papa. Poso Tabe susu. C'est l'orgueil. L'orgueil. On commence à te dire, tu vois ton extension. Ça dépasse les autres extensions de l'église. Tu vois ton extension. C'est plus classe que les autres extensions. Poso Tabe. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Faites attention aux mouches mortes. Ça détruit la gloire. Ça détruit la sagesse. Et voici maintenant. Un jour, j'ai écouté. Là, pour moi, c'est parmi les grands hommes de Dieu de ce monde. Et vous savez, quand un tel homme donne le secret de son ministère, il faut écouter. Ce pasteur a une église de 500 000 membres. Son église a des kilomètres et des kilomètres. Si tu arrives à la porte de l'église, pour arriver au podium, tu marches. Et puis tu te fatigues, tu te reposes. Mais tu es toujours dans l'église. Et puis tu marches. Si tu es une personne vieille, il y a des petites voitures comme les voitures des aéroports qui transportent les vieillards jusque devant la chaire. Lorsqu'il fait l'appel à la conversion, il y a au moins 10 000 personnes par culte qui se convertissent. Un tel homme, quand tu le vois, il est simple, il est humble, il parle seulement, les choses arrivent. Une fois je l'ai vu, on présentait les bébés des femmes stériles de l'année passée, il y avait 2000 bébés. 2000 bébés. Il avait seulement dit l'année prochaine vous aurez des enfants. 2000 femmes stériles ont accouché. Une telle personne, il faut connaître les secrets. Alors il a dit, je veux vous parler du secret de mon ministère. Il dit, vous me voyez là, si je dis seulement au Nigeria, j'ai besoin de cette chaussure, telle couleur et tel numéro, amenez-moi ça. Elle va disparaître de toutes les boutiques du Nigeria. Parce que tout le monde ira acheter, il n'y en aura plus. Lorsque le culte prend fin
là-bas, il y a un embouteillage alors pas possible. Alors un tel homme, quand il dit je veux vous partager mon secret, tu t'attends à des choses compliquées. N'est-ce pas? Quand moi semble la mutuna se marolikolo, et moi semble la namai, et moi qui l'a 100 jours, n'est-ce pas? Et moi paie ça papa na maman. Mais écoutez ce qu'il a dit. Il a dit voici le verset. Le secret de mon ministère et de mon onction. Hébreux 9, verset 5 à 9. Que dit la Bible? Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Tu es mon fils. J'ai été engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Écoutez maintenant, le secret, il est là dans ce verset. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi. Conséquence. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Apesi yo epakolami likolo ya batu oyo baza lolenge moko na yo. Merci. Maintenant il dit dans le domaine du pasteur, c'est-à-dire tu es pasteur mais tu as une huile au-dessus des autres pasteurs. Ils sont dans le même domaine que toi mais tu as une onction supérieure. Quel est le secret? Aimer la justice et haïr l'iniquité, c'est tout. C'est tout. Ah, c'est tout. Il n'y a pas de gêne. Aimer la justice, haïr l'iniquité. Tu auras une onction supérieure. Aïe, aïe, aïe. Mais non. Pourquoi une chose aussi facile, mais on n'a pas l'onction supérieure? Vous savez pourquoi? L'homme est capable de faire facilement les jeûnes, mais abandonner le péché, aimer la justice, il refuse. Tu peux lui demander des sacrifices. Prie comme ça 5 heures du temps. Il va se battre, arriver à 5 heures. Mais tu lui dis, mets en ordre ta vie, abandonne ça, aime Dieu de tout ton cœur et la haine du péché. Il refuse. C'est pourquoi vous voyez dans notre pays, les gens ont l'onction et puis l'onction diminue. Tu vois le ministère grandir et puis il meurt. Pourquoi? On est prêt à tous les sacrifices, à tous les jeûnes, mais aimer la justice, être droit, haïr le péché, on ne veut pas. C'est pourquoi on n'a pas l'onction supérieure. Vous savez l'homme dont je vous parle là, si tu l'écoutes prêcher, tu vas dormir. Olala, ezana mutu mota ala lisanga oganzai. Ala lisanga, donc nasala effort na landa. Donc yo moko zo comprendre te bisika nini nguya ngo ezobimela. C'est dit soit zote ya balaksika ye moko okanzaza pasteur à 10 personnes. Mais soki ba longoli caméra bisika zali balakisi bato azote ya malmo bondo respecter omituna papa osalaki batonyo sebele nini.
Cet homme-là aime Dieu. Quand il veut prier, il s'enferme. Il jette l'eau par terre. Il prie jusqu'à ce que ça sèche. Mais il a une église de 500 000 membres. Mais toi, tu dis tu aimes Dieu. Tu n'arrives même pas à lui parler 30 minutes. Lui parler 1 heure du temps. Comment tu auras l'onction de cet homme-là? Quand Dieu te voit, il ne sent pas que tu l'aimes. Quand Dieu te voit et tu lui demandes l'onction, il te dit ça va. Abandonne ça. Tu refuses. C'est-à-dire que tu es incapable de laisser ce petit péché-là pour avoir une si grande onction. Tous les grands hommes de Dieu que Dieu a utilisés, le déclic de l'onction a commencé lorsqu'ils ont abandonné des choses qu'ils devaient abandonner depuis longtemps, mais qu'ils gardaient dans leur vie. Si tu veux nous dépasser ici, aime Dieu plus que nous, sanctifie-toi plus que nous, tu auras une onction supérieure. Le Saint-Esprit est là. Vous sentez l'onction de Dieu? Vous sentez la présence de Dieu? Dieu est toujours disponible. Mais c'est l'homme qui refuse cela. Voici. Est-ce que je peux si on me donne ce panier et on me dit remplis l'eau dedans, je vais le faire? Pourquoi? Une perte de temps, n'est-ce pas? Je regarde seulement. Je dis non. Je préfère que vous me donnez même cette bouteille petite qu'elle est, que je puisse au moins la remplir, qu'un si gros panier comme ça rempli de tout. Et je vais perdre mon temps. C'est pourquoi des fois tu es un fidèle d'il y a longtemps, comme ces grands paniers, mais remplis de trous. Tu ne reçois plus rien de Dieu. Mais un nouveau converti, il n'a pas la connaissance que tu as, mais il aime Dieu. Dieu le remplit. C'est pourquoi des fois vous voyez un pasteur qui a beaucoup d'années, il devient sec, il n'a plus rien. Un jeune pasteur, il a l'huile, parce qu'il ne connaît pas beaucoup, mais lui n'a pas de trou. Alléluia. Amen. Si moi, avec ma petite intelligence d'homme, je ne peux pas perdre mon temps à remplir ça d'huile, vous pensez que Dieu le fera? Il te connaît mieux que toi. Il ne perd pas son temps. Alors quand tu jeûnes, Seigneur, ouais moi, lui il dit autre chose. Bouche les trous. Bouche les trous. Bouche les trous. Toi tu dis ouais moi, lui dit bouche les trous. Ouais moi, bouche les trous. Ouais moi. Et jusqu'à son retour, tu risques de mourir. Jamais tu n'as reçu l'onction de ta destinée, parce que toi tu étais dans ouais moi, lui il était dans lave-toi. Sokola. Est-ce que vous comprenez le nom là-bas? Mes frères et sœurs, depuis l'âge de 15 ans je suis chrétien. Depuis l'âge de 23 ans, je suis pasteur. C'est tout ce que je fais. Je n'ai pas de secret. Au pasteur Opriandeni. Quand je vois des jeunes, voyez, moi je suis quelqu'un de calme. Quand je prie, je suis calme. Il y a maintenant des gens, et aussi quand ils prient font. Je pense que mon secret c'est... Papa, mon secret n'est pas ça. Ma femme, je ne la trompe pas. Je ne la gifle pas. Je ne l'insulte pas. Jamais. Si elle vous dit ça, elle a menti. Est-ce que n'a pas ça? Amen. C'est une femme heureuse. Maman, moi si est single. Mon téléphone n'a pas de code.
Elle peut se réveiller à n'importe quel moment et l'ouvre. Elle peut couper un appel et dire moi-même je téléphone la personne, pas de problème. Je n'ai aucune relation avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Avec alors personne. Aucun secret. Ma vie est claire. Elle sait où je vais. Ce que je fais. Elle sait tout. Je vis comme un enfant. Je n'ai pas de secret. Si je continue comme ça, même quand j'aurai 80 ans, on doit dire take it. Amen. Reçois. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça mon secret, mes fils. C'est ça mon secret. Je prie. Je lis ma Bible. Je me sanctifie. L'argent qui est à Dieu n'est pas mon argent. C'est qu'on me donne qui est à moi. Je prends, j'enlève une partie, je donne encore à Dieu. Ce que je prêche aux fidèles, j'ai fait l'effort moi-même de le faire. Si Dieu me reproche une chose, je lui demande pardon. Je continue comme un enfant. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Quand il faut prêcher, je médite. Comme tout le monde. Et puis, quand je prêche, j'entends sa voix. Ce qu'il me dit de dire, je dis. Ce qu'il me dit pas de dire, je dis. Fini. Un point très. C'est ça le secret. Si tu fais de même, tu seras comme moi et plus que moi. Que Dieu vous bénisse. Abondamment. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut faire deux choses. Il veut que des gens se sanctifient. Et il veut oindre des gens pour une grande destinée. J'invite devant tous ceux qui veulent se laver.